Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer une remise sur le chiffre d'affaires réalisé par un fournisseur chez nous. Voici la base de données. Il y a les ID fournisseurs ou bien le code fournisseur, les noms des fournisseurs, les articles, les départements et les montants. Nous voulons calculer la remise pour chaque fournisseur par article et par département selon des conditions qui se diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Dans cet exercice, si je parle des fournisseurs au client, ça revient au même parce que le client devient, ou bien le fournisseur devient un client. Les conditions des fournisseurs numéro 1 ou bien client numéro 1, si quel que soit le département ou bien l'article, le taux de remise, c'est 10%. Pour le deuxième client, pour le chiffre d'affaires réalisé pour l'article A, le taux de remise, c'est 12%. Pour l'article B, 15%. Pour l'article C, 7%. Et pour l'article D, 2%. Ici, il y a plusieurs conditions pour le client numéro 3. Si le chiffre d'affaires réalisé qui concerne l'article A est inférieur à 1 million de dirhams, le taux de remise, c'est 2%. Entre 1 million et 1,5 million, le taux de remise, c'est 2,5. Et supérieur à 1,5 million, le taux de remise, c'est 3%. Et il y a des tranches pour l'article B concerne le client numéro 3 et des tranches concernent l'article C. Ainsi, pour le client numéro 4, il y a des tranches qui concernent l'article A et l'article B. Maintenant, nous allons voir comment calculer cette remise, ou bien ces remises, avec l'éditeur Power Query. Je vais cliquer sur Alt F12 pour entrer dans l'éditeur Power Query. Je vais cliquer maintenant sur Ctrl Shift plus pour agrandir la barre de formule. Et je vais importer la base de données avec une formule. Pour ça, je vais cliquer sur Nouvelle source, Autre source, requête vide. Je vais mettre égal et je vais appeler une fonction qui s'appelle Excel Current Workbook. Je vais ouvrir et faire une parenthèse et par la suite cliquer sur Entrée. Par la suite, je vais venir dans la table et je vais glisser le curseur jusqu'à ce que la main apparaisse. Si la main n'apparaît pas, il ne donne rien. Il faut que la main apparaisse. Je vais cliquer ici et voici la requête. Je vais nommer cette requête BDD et je vais dupliquer cette requête. Je vais la nommer 1 pour le client numéro 1. Je veux calculer la remise pour le client numéro 1. Je vais filtrer la requête pour le client numéro 1. Par la suite, je vais ajouter une colonne personnalisée. Je vais appeler cette colonne remise et je vais multiplier le montant par 0,1, c'est 10%. OK. Par la suite, je vais modifier le type, nombre décimal, et je vais, pour la vérification, diviser les remises par les montants. Je vais ajouter une colonne personnalisée. Je vais appeler cette colonne pourcentage et je vais diviser la colonne remise par la colonne montant. OK. Et par la suite, je vais modifier le type pourcentage uniquement pour vérifier. Parce que ici, le taux de remise, c'est 10%. Maintenant, je vais dupliquer cette requête et calculer la remise pour le client numéro 2. Je vais cliquer sur la requête, éditeur avancé, et pour recevoir les données du client numéro 2,
je vais filtrer par 2. Donc, je vais changer le code M. ID fournisseur est égal à 2 et non 1. Tout d'abord. 2 et non 21. Je vais cliquer sur OK. Et voilà, automatiquement, le fournisseur change. Par la suite, les conditions des clients 2 ne sont pas les mêmes que les conditions des clients numéro 1. Je vais agrandir un petit peu cette barre. Et avant Pléton, je vais changer cette condition. Ici, ce n'est pas le montant multiplié par 0,1. Pour ça, je vais séparer cette étape. Je vais mettre la parenthèse et la virgule ici pour dire à Power Query que cette étape n'a pas encore terminé. Et je vais supprimer montant multiplié par 0,1. Et maintenant, je vais mettre une condition. Je vais mettre if si. Je vais ouvrir un crochet et la fermer. Et je vais couper article pour ne pas se tromper dans l'orthographe parce que Power Query est sensible à la casse. Paste, je vais ne pas mettre double quote, est égal. Je vais ouvrir un crochet. Non, c'est égal à double quote A. Then, en minuscule, j'ouvre un crochet. Je coupe la colonne montant. Multiplié par 0,12. C'est la première condition. Pour la deuxième condition, si le chiffre d'affaires n'est pas A, il sera B. Je vais mettre else if. Je vais m'inspirer de ce code. Ici, B, en majuscule, bien évidemment, est égal à 0,15. Sinon, si cette condition n'est pas réalisée, et cette condition n'est plus réalisée, donc l'article est C, et le taux de remise, c'est 0,07. Sinon, si aucune condition n'a été réalisée, donc l'article est D, 0,02. Et je vais mettre, si aucune condition n'a été réalisée, je vais mettre rien. Supposons que le fournisseur peut ne pas livrer un article, il peut ajouter un article. Donc, je ferai en sorte que ce code soit dynamique. Je peux ajouter des articles et je peux retrancher des articles. Si je ne mets pas else est égal à vide, si un article qui s'ajoute, donc le calcul sera fait automatiquement et je vais me tromper. Maintenant, je vais cliquer sur OK. Je vais vérifier. Il y a 12 pour l'article A. CTRL-SHIFT-, 12 pour l'article A, 15 pour l'article B, 7 pour l'article C et 2 pour l'article D. Je vais vérifier. 12, 15, 7, 2. Maintenant, je vais m'inspirer de ce modèle pour calculer la remise du troisième client.
mais je préfère dans une deuxième vidéo parce que dans ce cas, le calcul est un petit peu compliqué et la vidéo sera longue. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.